Haleluya. Mungu atubariki sana. Tumpike kwa mbele Mungu mikono. Haleluya. Dieu tunambariki Mungu kwa bujima bula na tukaburia journée ya leo. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin, Pour que tushimame tena kumbele yenu. afin de se tenir devant vous. Yesu anechika ke tushimame kumbele yenu. C'est bien lui qui a accepté que nous puissions nous tenir devant vous. Kama yashikuchike kama tushimame. Si lui n'a pas accepté, on ne devrait pas être là. Yesu anakuwa na dernier mot pa maisha yetu. C'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. Kama nasema kunaisha kunaisha. S'il dit c'est fini pour toi, ça va finir. Hata kama wewe ulikosha kuweka maisha yako muribwe, kama Même si nasema tu avais kunaisha, caché ta vie dans une pierre, ataitosha muribwe kunaisha. il va enlever dans la pierre et ça va terminer pour toi. Donc iki tuiko leo ni Mungu ndio anafanya kitu Ce que leo. nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait de ce que nous C'est sommes. pourquoi musigne ya reconnaissance. Un signe de reconnaissance, Shimamia tena yolo tumupikie kwa Mungu mikono. tiens-toi debout et on va acclamer pour le Juu Seigneur yana tuchunga tena usubuhi Bwana. parce qu'il nous a gardés encore une fois de plus ce matin. Hallelujah. Amen. Tunapikia tena muzazi merci. Nous remercions encore notre Père et Bien, nous lui bien disons que merci. Dieu nous a appelés, Hata Mungu alituita, mais kama considération kwa baba inako. s'il n'y a plus la considération de la part de notre Père, Appel yetu kwa Mungu haitakuwa na mafaa. notre appel n'aura pas d'importance. Baba anaweka tena considération kwetu Parce que notre Père nous a encore considérés pour que hii semaine tena tuseme. pour que cette semaine on puisse encore parler. C'est pourquoi tunasema papa merci. C'est pour cela que nous disons merci Père. Tunapika tena santé kuba serviteur kuba servante bote bale barikuwa musumeni bale beko katikati yetu Nous, kwa pata tena temps kwa kutushikia. nous remercions encore à tous les serviteurs, toutes les servantes qui sont là, qui ont pris encore le temps de venir encore nous écouter. Tunakupikia tena asante na unakuya leo. Nous te disons encore toi aussi merci, toi tu es venu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Depuis jeudi, nous parlons sur un thème Kwanza siku ya kajine tunasema njoo ya kishina kimoya. et le thème nous l'avons tiré sur le livre des Psaumes chapitre 27 le verset 4 à 5. Na kishina tulikitosha mkitabu kia Psaume 27 verset 4. Et Psaume 27 le verset 4 à 5. Psaume 27, 4 à 5. Si on peut nous lire ces versets. Kama manesi kutusomea yako ile kitabu. Psaume chapitre 27, verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Je demande à l'Éternel une chose Ninalomba kwa Mungu kintu kimoya. que je désire ardemment. Ninapenda sana. Ardama papa malusi. Penda sana. Kabisa wala donc ninapenda kabisa. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel Minapenda kuikala maisha yangu yote mujima munyumba ya wamile. pour contempler la magnificence de l'Éternel Juu ya kwenda kuona tena wema wa wamilele. et pour admirer son temple. Na juu ya kwenda kuangalia hekalu yake. Car il me protégera dans son tabernacle Na juu atenikinga hema yake au jour du malheur. mu wakati ya hole. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Atenda kunifinika mukimvuri kya hema yake. Il m'enlèvera sur un rocher. Na atenda tena kunipeleka wala kuninyanyua yulu ya mwamba. Parole du Seigneur. Amen. Pika mikono mchina na Yesu. Acclame encore très fort pour la gloire de Dieu. Oui, c'est le thème qu'on a parlé depuis jeudi, vendredi. On va terminer aujourd'hui. Njoo kishina kile tulisema mushiku ya kaji ine mkazi tano na leo On a tutaisha. parlé sous la gloire de demeurer dans la présence de Dieu. Tulisema njuu ya utukufu ya kuketi muwapo wa Mungu. Et c'est David qui est en train de dire.
Ni Daudi eko nasema, je demande à l'Éternel une chose. mikuna mulomba wa milele Mungu kintu kimoya. Pas deux choses, Hapana bintu biwiri, mais une chose me kintu kimoya. que je demande à l'Éternel. Kile nikuna mulomba wa milele. Et la chose c'est quoi? Na kile kintu ni nini? Je désire ardemment Asema mimi napenda kwa utele sana de demeurer ya kuketi tout le jour de ma vie mashiku yangu yote ya maisha dans la maison de l'Éternel. munyumba ya wa milele Mungu. Le jeudi, on a dit ceci. Siku ya kashine tulisema hivi, Dans la nouvelle alliance, asema mu agano mupya notre corps est le temple du Saint-Esprit. mwili yetu inakuya hekalu ya Roho Dieu Mtakatifu. est en train d'habiter dans notre corps. Mungu eko na kala anaketi Parce mu que mwili notre yetu. corps est en train de représenter le temple du Juu Saint-Esprit. mwili yetu inaonesha hekalu ya Mungu ya Mais Roho le temple Mtakatifu. que je suis en train de parler, Na hekalu hii niko nasema ce n'est pas le temple corps du Christ, aina hekalu mwili ya Kristo, mais c'est le temple construit par la main, par le main des hommes. me inakuya hekalu ile banajenga kwa mikono ya bantu. Paga hivi tu quoi pas, c'est le temple que je suis en train de dire. Tel que nous sommes là njo kanisa ile tuko nasema, Et c'est le temple que David disait. na ni ile hekalu Daudi Que alikuwa je nasema, demeure tout, je le désire de demeurer tout le jour de ma vie dans la maison de asema l'Éternel. mimi napendelea kwa maisha yangu iketi mashiku yote mu hekalu ya Mungu. Maintenant, je me posais beaucoup de questions. Nilianza kujiswali sana, Pourquoi David a dit de demeurer et qu'on a le désir de kuikala pa nyumba ya Mungu? pourquoi David avait le désir de demeurer dans la maison de Et l'Éternel. j'ai compris une Na chose. milielewa kintu kimoya, La maison de Dieu, nyumba ya Mungu ana kitu cha kucheza ce nacho. n'est pas une chose pour Jouer jouer avec. avec ton office. Cheza na cuisine yako, Ton office. asema msalon yako, Bureau yako, tu peux jouer avec ton bureau. unaweza kucheza mfashi yako Tu ile, peux jouer avec ta chambre. unaweza kucheza nafasi yako ya Mais ne joue mapumziko, pas avec l'église mais de Dieu. usicheze na kanisa ya Mungu. Dans l'église de Dieu, Mukanisa ya il Mungu y a la vie. munakuwa bushima. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc, moi, je n'ai pas encore compris David. Mimi siamuelewa Daudi. Écoutez, Shikia, hier, je lisais la Bible. jana miranza kusoma Biblia, J'ai dit fort que David, mirianza kukatala sana ke Daudi il est le fils d'Isaïe. anakuya mwana wa Isaya. J'ai dit, Miko nakatala sana. quand j'ai lu la Bible hier, Wakati mirianza kusoma Biblia, il doutait. j'ai beaucoup douté. Mishaki, c'est nul douter. Alléluia. Amen. C'est ça. J'ai beaucoup douté. Mungu atubariki sana. Amen. Et que David asikuwe mtoto wa Isaya. J'ai beaucoup douté que David n'était pas l'enfant d'Esaïe. Amen. Amen. Premier élément Kintu kya kwanza qui me pousse kile kinenisukuma à douter que David ya kudute ke Daudi n'était pas le fils d'Isaïe. ashiukuye mwana wa Isai. Premier élément. Kintu kya kwanza, Écoutez ce que David dit. shikia vile Daudi yako nasema, Je suis né dans le péché mirisarika muzambi et ma mère m'a conçu dans Na- l'iniquité. na mama yangu alinichukua mubuchafu. Or, dans ces temps-là, en Israël, Muile wakati mu la Israeli polygamie était autorisée. asema kuolewa mabibi bawili Mais David dit iliruhusiwa. ceci, ma mère Mais- m'a conçu dans le péché. Na David anasema mama yangu alinizala Je muzambi, suis né dans le péché. asema mimi nazalikwa Et ma muzambi mère m'a conçu dans l'iniquité. na mama yangu alinizala C'est mubuchafu. tout fort que David n'était pas le fils Asema d'Isaïe. miku nakatala sana kama Daudi alikuya mtoto wa Isai. Alléluia. Amen. Deuxième élément Kintu kya qui pili me pousse encore kile à kinenisukuma douter ya kukatala que David ke Daudi n'était pas le fils d'Isaïe. ashikukuye mtoto wa Isai. Uko na mtoto yako papa. Tu as ton fils, Anakuambia c'est papa. il te dit mon père, Kule mimi kunachunga banyama. là où je garde le troupeau, Simba alikuya mimi namuua. il y avait, le lion est venu, je l'avais égorgé. En tant que baba, En tant que père, utafuata qu'est-ce que tu vas faire? en tant que baba. En tant que père, Mtoto yangu. je vais, Kushima bwana. pour ta vie, je vais te retirer de là. Mais son père lui a resté toujours là. Mais baba yake alimwacha paka kule. Deuxième fois, Kitu kia tatu, anakwenda na kumwambia babake. il est venu encore dire à son père, L'ours est venu. asema l'ours est venu,
Il est venu pour égorger les brebis. J'ai pris la ours et je l'ai égorgé encore. En tant que père, c'est lui qui a l'amour envers son enfant. Il voit déjà le danger envers son enfant. Mais il a laissé toujours son enfant là-bas. Amen. Troisième élément Kintu kia tatu qui me pousse de douter kile encore. kinanisukuma tena En Israël, ya kuisraeli, ni bakubwa tu baranzaka kuchunga nkondo. c'est les plus âgés qui gardaient les troupeaux. Kama unabisha exemple ya Joseph. Si vous refusez l'exemple de Joseph, Bandugu yake ya Joseph bakubwa ya Joseph Le ndio frère- baranzaka kulisha bankondo. c'est le frère de Joseph qui faisait perdre les troupeaux. Les cadets, Mais les Wamwish, Benjamin et Joseph. Benjamin et Joseph Wao walikuwa na baba yake. est resté avec leur Le père. père qui gardait le cadet. Ni baba ba aranza kuchunga ba mwisho. Alléluia. Amen. Ndio maana baba alimtumaka Joseph. C'est par là que le père a envoyé Joseph, Hapana kwenda kuchunga bankondo. et non pas pour aller garder le Kwenda troupeau, kuverifier bandugu mais yake. pour aller vérifier ses frères. Amen. C'est tout fort. Miko nakatala sana. Qui est d'accord avec moi? Papa, tu es d'accord avec moi? J'ai dit c'est tout fort. Asema miko na Inakuangaje na wewe. mimi nakatala sana. Peut-être ça t'engage toi aussi. Si tu acceptes, ça t'engage que toi. Alléluia. Amen. Maintenant cet homme de David, Sasa huyu muntu wa Daudi, j'ai lu toute la psaume. mimi nasoma psalm yote. J'ai vu que cet homme, Mimi naona huyu muntu, alikuwa mtu munene sana. il était un grand homme. Et c'est David qui a donné la valeur de l'église. Ni Daudi alileta mafaa ya kanisa. Et c'est David qui a montré la valeur de l'église. Na ni Daudi alionyesha mafaa ya C'est kanisa. pourquoi je t'exhorte ce matin. Ndio kwa maana mimi nakusukutisha asubuhi, Ne joue pas avec l'église de Dieu. usicheze na kanisa ya Mungu. C'est que ta maison Kile kiko ka nyumba yako, n'a pas qu'il est coupé. c'est que ta maison ne t'a pas donné, Mais l'église est capable de te mais donner. kanisa inakuwa na uwezo ya kukukaburia. Ah, même si tu ne dis pas amen. Amen. Anne dit amen. Ana anasema amina. Il est nyumba yake haikumupe. La maison ne l'a pas donné, Mais l'église a donné. mais à Anne. kanisa ilimkaburia Ana. Laisse-moi te dire une Acha chose. nikuoneshe kitu Ce kimoja. que tu cherches dans le monde, Kile unatafuta si mudunia, tu n'as pas trouvé kama ça, wikipate, l'église a la capacité kanisa inakuwa na uwezo de te le donner. ya kukukaburia Parce que yako. dans l'église, Juu ndani ya kanisa il y a un Dieu vivant. munakuwa Mungu mshima. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vais parler quelque chose. Leo mitasema njuu ya kitu Je vais kimoja. parler sur la révélation de la maison de Dieu. Leo mitasema njuu ya ufunuo ya nyumba ya La Mungu. révélation Ufunuo de la maison de ya Dieu. nyumba ya Mais Mungu. si tu n'as pas la révélation de la maison de Mpendwa, kama hauna na ufunuo njuu ya Dieu, nyumba ya tu vas Mungu, entrer dans la maison de Dieu comme Uten- habitude. utengie mu nyumba ya Mungu kwa Tu vas zowezo. entrer dans la maison de Dieu comme tu entres dans ta chambre. Utenge mu nyumba ya Mungu sa vile unaingia mu nyumba Tu yako ya vas entrer dans mapumziko. la maison de Dieu comme si tu entres dans ton bureau. Utenge mu nyumba ya Mungu sa vile unaingiaka mu Oh, biro il y a yako. une différence Me kuna kuya achanisho entre la maison de Dieu nyumba ya Mungu na nafasi yako ya mapumziko. Une différence Kuna kuya achanisho entre la maison de Dieu entre nyumba ya et Mungu ton fils. na nafasi yako ya Si tu n'as salon. pas encore eu la révélation Kama hauyakuya na ile de la ufunuo maison de Dieu, ya nyumba ya il y a Mungu, risque, papa. kuna kuya sangine Ya kukosa vile vitu vitapita mu nyumba ya de Mungu. manquer les choses qui vont passer dans la maison de Parce que Dieu. tu n'as pas encore eu la révélation Parce de que la maison de huyapata Dieu. ufunuo ya nyumba ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même notre façon de se comporter, Ndio kwa maana hata namna yetu ya kujikuya mu Dieu, nyumba ya Mungu, même si la façon de se comporter dans la maison de Dieu, hata mna hali yetu ya kutenda mu nyumba ya Mungu, ça doit être différent. inafaa ikuya na achanisho. Na vile tunakalaka mu manyumba yetu. Et tel que nous restons dans nos maisons. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Shikia kile Paul anamuonesha Timothée. Timothée chapitre 3, le verset 14 à 15. Timothée 3, 14 à 15. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Shikia kile Paul anamuonesha Timothée. Frère de Baba kuya kwa haraka sana. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 15. Je t'écris ces choses Shikia ni Paul anamwambia Timothée. Mimi nakuandikia hivi vitu.
avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na kitumaini ya kwenda tena mbele yako. Mais afin que tu saches, Ujue si je tarde, kama mina kawa, comment il faut se conduire dans la maison comment de Dieu, il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. qui est l'église du Dieu vivant. Paul dit à Timothée, même si je tarde, je t'écris. Comment est-ce qu'il faut te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant? Paul est en train de dire à Timothée, comment est-ce que Timothée peut se comporter dans la maison de Dieu? Tu ne peux pas te comporter dans la maison de Dieu. Comme dans ta maison, l'église de Dieu reste l'église de Dieu. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Écoutez maintenant. Je vais parler le danger de ne pas avoir la révélation de la maison de Dieu. Asema mitasema juu ya danger wala bibaya bila biko nafika ya kushinda kuya na ufunuo. Le danger danger de ne pas avoir la révélation maali ya mubaya mahatari ya dans la maison de Dieu. Ufunuo ya kuangalia nyumba ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Premier danger. Hatari ya kwanza. Si tu n'as pas encore comprendre la maison ou soit la révélation dans la maison de Dieu, kama hauyaelewa njoo ya ufunuo ya nyumba ya Mungu, c'est facile inakuya teketeke de prendre les choses du monde kubeba bintu bya mudunia et tu l'amènes dans l'église na unabileta mukanisa. C'est ma mère bien. Amen. C'est facile ni teketeke sana de prendre les choses du monde et tu l'amènes dans la maison na kuileta mukanisa ya Mungu. Parce que tu n'as pas encore eu la révélation. Parce que hauyakuwa na ufunuo. Et tu n'as pas encore fait la différence na hauyaweka achanisho entre ta maison na nyumba yako et la maison de Dieu. Na nyumba ya Mungu. Et puis surtout na kisha tena les enfants qui grandissent dans l'église ni bale batoto banakomeaka ndani ya kanisa. Tel que nous voyons les enfants de frère Patient jouer dans ceci. C'est les enfants qui grandissent dans l'église de Dieu. Mais si ils arrivent à l'âge d'adulte, ils ne savent pas la révélation de la maison de Dieu. Ils seront dans le danger. Alléluia. Amen. Les enfants qui grandissent dans la maison de Dieu. Et surtout les enfants de nous serviteurs. Et beaucoup plus les enfants des serviteurs. S'ils n'arrivent pas à comprendre la révélation qui se trouve dans la maison de Dieu, ils risquent de prendre les choses qui est dehors et de les amener dans l'église de Dieu. Si tu ne dis pas Amen, la Bible dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 1. Le verset 13 à 14. Tu attends tout à somme. 1 Samuel chapitre 1, le verset 13 à 14. L'histoire tunasema ni batoto ya Eli. L'histoire tunasema c'est les enfants d'Eli. Les enfants d'Eli, ils ont grandi dans l'église. Ils voyaient ce que leur père faisait. Ils voyaient comment est-ce que les gens offraient. Comme ils n'avaient pas la révélation du temple de Dieu, ils ont pris le monde et fait entrer ça dans l'église. Ils ont commencé à faire de l'impudicité dans l'église. Si la personne vient offrir, il prenait la viande et mangeait. Parce qu'il n'avait pas la révélation de l'église de Dieu. Bien-aimé, joue avec Kintu Kingine. Il faut jouer avec une autre chose. Joue avec ta voiture. Si c'est abîmé, tu vas. Mais ne joue pas avec l'église. Il faut que tu aies un kanisa. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens jouent avec l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Deuxième chose, le danger de ne pas avoir
la révélation ya kushindwa kuya na ufunuo de la maison de Dieu. ya nyumba ya Mungu. Écoutez, Shikia, Papa Malou, Papa Malou. Qui s'est déjà retrouvé entrer dans une banque? Tu es arrivé dans une banque, tu es et tu vas assis. comprendre même attitude. Tu vas comprendre même ton attitude. Ça va te montrer que tu es dans une banque. Tu es dans BCDC, Rawbank. Donc, même ton attitude, ça va te rappeler que là où tu es, c'est dans une banque. N'importe quoi. On ne parle pas de n'importe quoi. Même si tu entres dans l'église de Dieu, même si tu entres, ton attitude va te montrer que tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième des choses, être dans la maison de Dieu, être dans la maison de Dieu, sans avoir la révélation, ni une rencontre avec le Dieu de la maison. Na kupatana na ule Mungu wa nyumba. Tu es dans la maison de Dieu. Unakuya mu nyumba ya Mungu. Mais tu ne connais pas le propriétaire de cette maison. Ule anaelekea ile nyumba. Et tu n'as pas encore même fait le rencontre avec le propriétaire de la maison. Katana mwenye nyumba. Et tu vas entrer dans la maison de Dieu comme d'habitude. Na utengia mo kwa soweso. Si tu entres dans la maison de Dieu, kama kunengia mu nyumba ya Mungu, tu dois avoir la révélation du propriétaire de la maison. Si tu n'as pas la révélation du propriétaire de la maison, tu vas entrer dans la maison de Dieu comme d'habitude. Le propriétaire de cette maison, ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas le berger, mais le propriétaire de cette maison, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Écoutez, Shikia. Genèse chapitre 28. Genèse 28. Le verset 16 à 17. Verset 16 à 17. C'est Jacob. Ni Jacob. Jacob en a tombé à San. Jacob, il a beaucoup sillonné. Jacob, le verset. Papa, le verset. On nous lit d'abord ce verset. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Genèse chapitre 28. 16 à 17. Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu. Certainement que le Seigneur est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il était